La savane s'étend sur environ 25 pays d'Afrique. Plus de 2 millions de mammifères vivent dans ces prairies arides. Proies et prédateurs s'y affrontent pour survivre. Les carnivores chassent et les herbivores tentent de leur échapper. Pour les habitants des plaines africaines, une journée est une succession d'épreuves, de drames et de triomphes. Le jour se lève sur la savane. De nombreux animaux profitent des températures encore fraîches. Pour la plupart, c'est le moment de la journée le plus rempli. Le matin, on croise surtout des herbivores. Ils broutent la végétation dès le début de la journée et continuent jusqu'au soir, parfois jusque tard dans la nuit. Ils passent leur temps à manger à découvert, ce qui les rend plus vulnérables face aux prédateurs. Les guépards chassent surtout en plein jour. Ils se fient plus à leur vue qu'à leur odorat, et leur vision binoculaire a évolué pour les aider à évaluer précisément les distances. Pour ne pas être éblouis par le soleil, ils ont des bandes noires sous les yeux jusqu'au menton qui réfléchissent la lumière. Un guépard a repéré une gazelle de Thomson, sa proie préférée. Grâce à leur squelette très léger, ces félins sont ultra rapides. Ils atteignent une vitesse de près de 100 km/h en 3 secondes. D'un bond, ils peuvent couvrir plus de 7 mètres. Le prédateur accélère. Le guépard est épuisé et doit se reposer. Parfois, les grands félins préfèrent reprendre des forces à l'ombre avant de repartir chasser. Mais si d'autres chasseurs sont dans les parages, ils mangent leur proie sans tarder. Pendant que les gros mammifères s'affrontent, les plus petits émergent de leur terrier. Les suricates attendent qu'il fasse assez chaud pour sortir de leur cachette. Ils utilisent leur queue pour se stabiliser quand ils se dressent sur leurs pattes arrière pour scruter les environs. Ils profitent des rayons du soleil et guettent les éventuels dangers qui sont nombreux dans la savane. La technique des suricates est celle du harcèlement de groupe.
ils attaquent tous ensemble en se redressant pour avoir l'air plus gros. Ils sont immunisés contre le venin de certains reptiles, mais ne veulent pas risquer une blessure. Leur tactique a porté ses fruits. Le mamba noir bat en retraite. Le zèbre est un herbivore paisible qui a peu d'ennemis dans la savane. Mais il est la cible de grands prédateurs comme les lions et les hyènes. Les plus faibles et les plus jeunes sont particulièrement vulnérables. Un petit est prisonnier de la boue. Une lionne approche du point d'eau. Elle ne chasse pas, mais le zèbre est une proie facile. Les adultes la surveillent de près, en espérant que le petit pourra se libérer. Ils le défendront s'il est attaqué. D'un coup de patte, ils peuvent blesser une lionne. Le petit zèbre ressort de la boue juste à temps. Mais dans la savane, la mort n'est jamais très loin. Toutes les espèces se retrouvent autour de l'eau. Les grands animaux s'abreuvent dans les rares oasis. C'est idéal pour tendre des embuscades. Un gros mammifère règne sur les lieux. Malgré son gabarit et son air placide, l'hippopotame est rapide et dangereux. De nombreux humains sont attaqués chaque année. Les plus gros peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. Un mâle marque son territoire en dispersant ses excréments. L'hippopotame est le plus proche parent vivant des cétacés. Les lointains ancêtres des baleines ont quitté la terre ferme. Pour s'adapter à la vie aquatique, leurs pattes sont devenues des nageoires, mais ils ont toujours besoin de respirer à l'air libre. Quand la chaleur augmente, les hippopotames restent au frais dans l'eau. Ils ont peu de poils et leur peau est sensible aux rayons du soleil. Certains souffrent même de dépigmentation. Leur glande cutanée sécrète une couche d'huile qui agit comme un écran solaire. Elle est colorée et donne une teinte rosée à ceux qui n'ont pas une pigmentation normale. Cette substance a aussi des propriétés antibactériennes qui aident à guérir les plaies. Les hippopotames se prélassent dans l'eau pendant des heures. Ils seront plus actifs à la nuit tombée.
À midi, la chaleur pousse les grands prédateurs à se mettre à l'abri. Les lions peuvent dormir 20 heures par jour. Chez les éléphants, le sommeil peut se limiter à 4 heures par jour. C'est une chance, parce qu'ils peuvent avoir de grandes distances à parcourir pour trouver de quoi se nourrir. À la saison sèche, quand l'herbe et les feuilles sont plus rares, ils se contentent d'écorces. Un adulte peut consommer plus de 270 kg de végétation par jour. Ils sont aussi toujours à la recherche d'eau. Quand il fait très chaud, un éléphant peut boire jusqu'à 225 litres d'eau par jour. Les troupeaux doivent se déplacer en permanence, tout simplement pour survivre. Tous les habitants de la savane ont leur spécialité. Les léopards savent grimper aux arbres. D'en haut, ils voient mieux leur proie potentielle. En général, ils chassent la nuit. Mais en plein jour, ils sautent sur les occasions qui se présentent. Le léopard se cache dans l'herbe et avance en silence. L'impala est difficile à repérer et peut faire des sauts de 10 mètres de longueur. Malgré ses aptitudes physiques, le léopard a besoin de l'avantage de la surprise. De tous les félins de la savane, c'est le plus efficace et le plus redoutable. Il peut emporter une proie 2 fois plus grosse que lui dans un arbre. En hauteur, il est à l'abri des prédateurs qui risquent de lui voler son repas, comme les lions ou les hyènes. Le léopard reste sur ses gardes toute la journée. Les lions sont ses ennemis jurés. La vie des animaux est régie par la recherche de l'eau. Mais pour beaucoup, boire est un danger mortel. Un grand troupeau de gnous approche d'un point d'eau. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Les gnous n'ont pas le choix. Les herbivores doivent risquer leur vie pour survivre. La morsure du crocodile est la plus puissante du monde animal. Le prédateur tire le gnou loin de la rive pour le noyer avant de le déchiqueter. Le système digestif d'un crocodile est très efficace. Son estomac sécrète un acide très puissant qui lui permet de manger sa victime en entier, y compris les os et les sabots. Chaque espèce de la savane exploite une niche bien précise. C'est un habitat très sec, avec peu d'arbres, mais un animal a appris à en tirer parti.
L'évolution a sans doute donné un long cou aux ancêtres des girafes pour qu'elles puissent accéder à des ressources alimentaires hors de portée. Avec leur langue préhensile de 50 cm, elles attrapent les feuilles au milieu des épines des acacias. Leurs ancêtres avaient un cou plus court et broutaient de l'herbe et des buissons. Il en reste la trace chez leur seul parent encore vivant, l'okapi, qui vit au milieu de la végétation et non dans la plaine. Parfois, les girafes mangent de l'herbe, mais leur morphologie n'est pas faite pour cette position. Leur cœur est assez puissant pour envoyer le sang jusqu'en haut de leur long cou. Et en théorie, si elles se baissent, cela devrait provoquer une embolie à cause de l'afflux sanguin massif dans le crâne. Pour éviter une hémorragie, un réseau de vaisseaux à la base du cerveau détourne le sang. Les arbres sont très dispersés et le territoire d'une girafe peut s'étendre sur plus de 600 km². Les mâles se battent pour les femelles en utilisant les cornes de leur tête. Ils balancent leur tête lentement, mais les coups sont violents et les duels peuvent durer plusieurs minutes. Il y a rarement des morts, mais les cornes peuvent provoquer des blessures graves ou assommer l'adversaire. Fin du match. À la saison sèche, les échassiers se concentrent dans les rares points d'eau. Il y a de moins en moins de place. Ils pensent être en sécurité grâce à leur nombre. Mais pour un chacal, cette nuée est un festin irrésistible. Le flamant rose s'échappe, mais il est blessé. Dans l'après-midi, il fait 36 degrés dans la savane. Les lions préfèrent chasser la nuit. Mais si une proie approche, ils n'hésitent pas à attaquer. Un buffle adulte est une cible impressionnante. Ses cornes peuvent blesser ou tuer un lion, et chasser en pleine chaleur est épuisant. D'autant que les lions ont peu de glandes sudoripares et ne transpirent pas. Ils ont donc du mal à se rafraîchir. Toute la troupe est alors mise à contribution. Une lionne vise la gorge. L'asphyxie est le meilleur moyen de neutraliser une victime. Parfois, une morsure suffit à infliger une blessure fatale. Les lions ne profitent pas tout de suite de leur repas. Ils préfèrent reprendre leur souffle à l'ombre
et attendre qu'il fasse plus frais. La nuit va bientôt tomber, mais pour beaucoup, ce n'est pas l'heure de dormir. La baisse des températures fait sortir les prédateurs. Les animaux vulnérables doivent rester sur leur garde. Certains ne seront plus là demain matin. Des hyènes terminent leur repas autour d'une carcasse de zèbre. Dans certaines régions, elles tuent elles-mêmes leur proie. Elles semblent avoir oublié leurs habitudes de charognards. Un pique-assiette entre en scène. Un chacal à chabrac plus petit et donc peu menaçant. Les hyènes ne tolèrent pas sa présence très longtemps. Le chacal joue avec le feu. Il préfère battre en retraite. La savane va accueillir un nouveau petit. La gestation du rhinocéros blanc dure 16 mois. Les femelles vivent en groupe et s'éloignent des autres pour mettre bas. Normalement, la femelle reste debout, mais celle-ci préfère se coucher. Le nouveau-né arrive. Il lui faut environ 1 heure pour se mettre sur ses pattes. C'est le moment où il est le plus vulnérable. Les charognards des environs risquent de sentir l'odeur du sang. La première nuit du petit pourrait aussi être sa dernière. Le soir, tous les habitants de la savane sont nerveux. Les léopards et les hyènes tachetés chassent dans l'obscurité. La nuit, ils évitent les coups de chaleur et la déshydratation. Les grands prédateurs ne sont pas les seuls à se lécher les babines. L'Oryctérope du Cap est un animal étrange avec un museau de cochon, les oreilles d'un âne et une queue de kangourou. L'espèce existe depuis plusieurs millions d'années et c'est une sorte de fossile vivant. L'Oryctérope est très myope, mais il a un nez très fin qui lui permet de repérer les fourmis et les termites dans le noir. Il creuse une brèche dans une termitière et plonge sa longue langue collante pour attraper des termites riches en protéines.
Les pangolins sont amateurs d'insectes, eux aussi. Leur carapace d'écailles déroute les lions. Impossible de percer leur armure. Le duel ne fait que commencer pour les proies et les prédateurs. Les caméras à vision nocturne révèlent ce qui se passe dans le noir. La nuit, les gnous se reposent et se relaient pour déjouer les attaques de prédateurs. Certains dorment, pendant que d'autres montent la garde. Ils doivent être vigilants. Les lions voient dans le noir. Leurs yeux sont 6 fois plus efficaces que ceux des hommes. Ils ont des bandes blanches sous les yeux pour augmenter la luminosité. Ils ne voient pas dans l'obscurité totale, mais des membranes réfléchissantes derrière leur rétine exploitent au mieux la lueur des étoiles et de la lune. C'est pour cela qu'on voit briller leurs yeux. Ce ne sont pas les seuls. De nombreux animaux de la savane voient dans le noir. Mais les lions disposent d'une autre arme encore. Leur tactique est éprouvée. Quand ils repèrent des gazelles, un groupe se cache dans la végétation pendant qu'un autre contourne la cible. Le piège est en place. 2 lions s'exposent à découvert. Ils veulent se faire repérer pour faire fuir les gazelles en direction du reste de la troupe. La nuit n'est jamais une période calme pour les habitants de la savane. Les images filmées avec des caméras infrarouges et thermiques montrent comment les lions utilisent l'obscurité pour s'approcher discrètement d'un troupeau de zèbres. Celui-ci a échoué, mais un autre était en embuscade. C'est terminé. Certaines scènes nocturnes sont étonnantes. Un léopard a tué une antilope et se méfie des charognards.
La carcasse aiguise l'appétit d'un crocodile. Le léopard prend la fuite. Le crocodile a repéré l'antilope grâce à son odorat très fin. Sur la terre ferme, il déchiquette une proie plus facilement que dans l'eau, parce qu'il peut s'appuyer sur ses pattes. Des phacochères viennent voir ce qu'il se passe. Ils ont un régime alimentaire varié et mangent de la viande quand ils en trouvent. Mais pas quand c'est le dîner d'un crocodile. Le léopard n'a pas renoncé à sa proie. Il décide de la récupérer. Les hyènes sont toujours en maraude. Une meute affamée se rapproche de plusieurs lionnes en plein repas. Comme les hyènes sont plus nombreuses, les félins abandonnent leur proie. Face à un mâle, c'est une autre affaire. Les hyènes se dispersent. Le lion veut leur montrer qui est le maître des lieux. Dans la savane, les lions et les hyènes s'affrontent en permanence. Le mâle revient près de la carcasse et il refuse de partager. Pour la deuxième fois, les lionnes doivent s'interrompre. Comme il est le mâle dominant, le lion a la priorité, même s'il n'a pas participé à la chasse. Les femelles tentent une autre approche. Elles arrivent avec plusieurs petits. Le lion ne chasse pas les lionceaux. Il les autorise à se nourrir, mais pas leur mère. Le lion protège les petits de la troupe. Il est leur père et veut que sa lignée se perpétue. Il fera jour dans 1 heure, et les prédateurs profitent de l'obscurité jusqu'au dernier moment. Juste avant l'aube, les léopards sont toujours en chasse. Comme beaucoup, c'est la nuit qu'ils sont le plus actifs. Celui-ci a attrapé une antilope. Maintenant, il doit la garder. Les charognards rôdent partout. Les hyènes savent chasser par elles-mêmes. Mais c'est toujours plus facile de voler. Le léopard est plus gros, mais les hyènes sont nombreuses. Ils décident d'abandonner la partie.
Comme c'est un chasseur solitaire, il ne peut compter que sur lui-même. Il se réfugie dans un arbre pendant que d'autres dévorent son antilope. Dans la fraîcheur de la nuit, les animaux économisent leur énergie. Mais c'est beaucoup plus dangereux de traverser les cours d'eau pour rejoindre les pâturages. Les crocodiles sont toujours prêts à bondir. Ils ont une très bonne vue, et même si les zèbres sont bien cachés, des capteurs de pression sur leur corps les informent du moindre frémissement de l'eau. Dès que les zèbres mettent un sabot dans l'eau, ils sont alertés. La nuit, ils sont encore plus indétectables que dans la journée. Ils restent sous la surface jusqu'au dernier moment. Les zèbres ont atteint l'autre rive. Les hippopotames sont aussi de sortie la nuit. Ils quittent la rivière pour arpenter la savane. Ils passent plusieurs heures à brouter la végétation, puis rejoignent l'eau avant le lever du soleil. Ils doivent cohabiter avec les crocodiles. Les deux espèces se méfient l'une de l'autre et gardent leur distance. En cas d'attaque, un hippopotame l'emporterait sans doute. Les hippopotames règnent sur les cours d'eau et les mares où ils passent leur journée. L'atmosphère de la savane change dès le lever du soleil. Les animaux nocturnes se cachent pendant que les herbivores sortent pour paître. Pour beaucoup, l'aube est un soulagement. Le petit rhinocéros a survécu à sa première nuit. C'est une petite femelle. Elle marche et tète déjà sa mère. Un pique-bœuf est occupé à picorer les parasites sur sa peau. Sa mère va s'occuper d'elle jusqu'à la naissance d'un autre petit dans 2 ou 3 ans. Ensuite, la jeune femelle se rapprochera peut-être d'un rhinocéros de son âge ou sera protégée par une femelle sans petit. Les springboks sont parmi les antilopes les plus connues de la savane. Leurs sauts sont très particuliers et spectaculaires. Ils ont sans doute plusieurs fonctions, notamment celle de montrer aux prédateurs que les antilopes sont pleines d'énergie et qu'il est inutile de les pourchasser. Les springboks ont aussi un repli de peau sur la croupe qui produit une sécrétion très puissante quand ils sautent. Ces phéromones sont sans doute un signal envoyé au reste du troupeau.
Les lions ont chassé toute la nuit, mais ils ne dorment pas encore. Ils attendent qu'il fasse encore plus chaud. Les petits mâles ne resteront pas longtemps dans la troupe. Une fois adultes, ils partiront de leur côté. Cela évitera les problèmes de consanguinité. Le mâle dominant doit protéger sa position. Un jeune prétendant étranger rôde autour de son territoire. Mais il se couche au sol pour montrer sa soumission. Le chef n'a rien à craindre pour l'instant. L'étranger est trop jeune. Il n'a pas encore de crinière. Un jour, il reviendra peut-être défier le vieux mâle pour prendre le contrôle de la troupe. Le lion est le plus grand carnivore de la région. Il n'hésite pas à s'attaquer à tous les animaux, même à ceux de très grande taille. Le soleil est de plus en plus haut et les troupeaux d'éléphants sont toujours à la recherche d'eau. Ils ont déjà parcouru de longues distances pendant la nuit. La matriarche utilise sa mémoire et son odorat pour trouver un endroit intéressant. Les éléphanteaux ont du mal à suivre le rythme, mais c'est une question de vie ou de mort pour la famille. Un jeune suricate a délogé un scorpion appétissant caché sous un buisson. S'il était plus âgé, il saurait qu'il faut enlever l'aiguillon toxique avant de le croquer. Aujourd'hui, il aura appris une leçon importante. Il va en retenir une autre. Il faut toujours se dépêcher de manger. Le troupeau d'éléphants a enfin trouvé une oasis. On pourrait croire que les éléphants sont protégés par leur taille. Pourtant, ils ont des ennemis. La matriarche ouvre toujours l'œil, au cas où il y aurait des prédateurs, notamment des lions. Un lion ne prendra pas le risque d'attaquer un éléphant, mais il peut attendre qu'un petit ou un adulte blessé se retrouve isolé. Le troupeau reprend la route. Les lions profitent de toutes les occasions. Ils savent qu'une girafe adulte sait se défendre, mais qu'un petit est particulièrement vulnérable. La femelle a repéré le danger
et met son girafon à l'abri entre ses pattes avant. D'un coup de patte, elle peut tuer un lion. Le prédateur peut tendre des embuscades dans l'herbe haute où la girafe a plus de mal à courir. Le lion attend le bon moment. Les deux girafes ne doivent pas se retrouver coincées par le feuillage. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Elles s'enfuient. Une fois à découvert, le lion abandonne la partie. Le girafon est sain et sauf. Une nouvelle journée vient de s'écouler dans la savane. Les grands mammifères des plaines d'Afrique se sont battus pour survivre. Certains sont morts, mais beaucoup ont triomphé de l'adversité. Les animaux de la savane ont évolué pour s'adapter à leur milieu. Ils vivent à découvert ou cachés. Actifs la nuit ou dans la journée, ils savent instinctivement quel moment donne les meilleures chances de survie à leur espèce. Chaque cycle de 24 heures est riche en péripéties, un rythme qui semble immuable.